style maison, presque aussi grande que celle de notre cher Saint-Onge. Son bois, car pas le bois qui manque, tu sais. Y a que dire et regarder, entouré de forêts. Si, en été, fait très chaud. Très humide. On s'habille comme en France? Un lac différent l'hiver. Si, il fait si froid. Puis ça dure, hein. On fait de très grands feux dans notre grande cheminée. Terrible ce froid-là. Tiens, pour sortir. Pour aller chercher de bois. Ben, sans le raquette. S'enfoncerait dans la neige. Comme les autres petits, mais des bottes. Et de manteaux de blé de fourrure. Porte-ci des moufles, qu'ils appellent mitaines. Dès le fin d'avril, en quelques jours, l'été est là. On peut mettre des animaux pacage. Préparer la terre pour les semailles. Partir de la mi-juin jusqu'à la fin de juillet, ramasse le fourrage. Les bêtes le mangeront prochain hiver. Le mi-août, récolte le potager. De concombre, de l'oignon, du chou, de navet, de la citrouille. De blé d'Inde. Ah, elle donne bien cette terre. Je mets de provisions de côté pour le prochain hiver. Se débrouille avec les grands froids. Il y a de si beaucoup de quoi manger dans le forêt. Il y a grande quantité de bêtes sauvages, que j'ai encore jamais vues. J'ai mangé de castor, de l'élan, de l'orignal, de l'outarde, de caribou. Sinon, côté, dans la rivière et dans le fleuve, il y a de ces saumons, tant que veut. De l'anguille, de l'éperlan. Les bois sont de si remplis de champignons, d'ail, de petits fruits. Bleuets, fraises, framboises, gadelles, mûres. Pareil, hein. Mais de côté pour l'hiver. Moitié. Ce que j'aime bien, c'est le sève d'érable qu'on boit durant le printemps. Les colons apprennent rapidement que la survie hivernale tient à une alimentation fraîche. Avec l'aide des Indiens, ils arrivent à s'approvisionner en gibier pour tenir jusqu'au printemps. Champlain et ses compagnons parviennent ainsi à apprivoiser l'hiver et à vivre en Canada dans des conditions encore très sommaires. Il faudra aux colons encore au moins un siècle pour mettre totalement au point une architecture et un équipement adaptés à ce froid continental, et être capable d'assurer un confort intérieur par des températures de -35 degrés l'hiver et de +35 degrés l'été.